Donc on va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, d'un sujet que les filles aiment beaucoup, le sujet des Shidduchim. Et Abraham va envoyer son serviteur Eliezer pour aller chercher une Kala pour Yitzhak. Il va lui dire ici, les filles, elles ne sont pas bien, va à Ur-Kasdim, et là-bas, tu vas chercher une femme pour Yitzhak. Et Eliezer, à ce moment-là, il était complètement désemparé. Pourquoi il était désemparé? D'abord, parce que les Shidduchim, ce n'est pas toujours facile. On raconte qu'il y avait un garçon, il faisait des Shidduchim, et il faisait, ça ne marchait jamais. Alors un jour, ses amis ils sont venus le voir, ils lui ont dit, c'est quoi le problème? Pourquoi ça ne marche jamais? T'es difficile, t'es dur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vais t'expliquer. À chaque fois que je vois une fille, moi je ne suis pas très compliqué, toutes les filles que je vois, bon si elles ont 2 yeux, un nez, une bouche, ça va, je veux me marier avec elles. Et le problème, c'est que quand j'entre à la maison, et que je veux la présenter à ma mère, à chaque fois, elle trouve quelque chose à redire. Donc voilà. Donc, voilà, je ne suis toujours pas marié. Alors les garçons, ses amis se sont dit, ouais, c'est bizarre, etc. Machin. Alors qu'est-ce qui va se passer avec lui? Ils se sont dit, on a une super idée. On va chercher une fille qui ressemble comme sa mère à 2 gouttes d'eau. Comme 2 gouttes d'eau. Nerveuse, comme ça, méchante. Ils ont trouvé une fille comme ça. Ils l'ont présentée au garçon. Le garçon, il la voit, etc. Baruch Hashem, ça va, elle avait 2 yeux, un nez, machin, il lui a plu. Donc lui, il dit, bon voilà, il dit à ses amis, merci de m'avoir présenté, c'est très bien, j'espère que je vais me marier avec elle, j'espère que ma mère, elle ne va rien dire. Alors ils sont tous comme ça super inquiets, ils se disent, bon mais ça va là, c'est tellement le portrait craché de sa mère, que sa mère, elle ne pourra rien dire. Ils attendent tous les amis en dehors de la maison le jour où il y a cette fameuse rencontre, et ils sont prêts à la fin à lui exploser des ballons à la figure en lui disant, Mazel Tov, machin, je sais pas, moi un truc. Et lui, il sort comme ça tout penaud, il fait la tête comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit pas que ta mère, elle l'a pas aimé quand même. Il dit, ouais, ne me demandez pas. Ma mère, elle l'a adoré. Mais alors, mon père, il l'a pas supporté. D'accord? Les Shidduchim, c'est pas toujours facile. Mais quand tu dois aller à un endroit que tu connais pas, avec en plus le khatan présupposé qui n'est pas là, et que tu dois chercher un Shidduch, c'est mission impossible. Moi, je me mets à la place de Eliezer. La vérité, je n'ai pas beaucoup de difficultés, je m'appelle Azriel, c'est les mêmes lettres que Eliezer. C'est aussi les mêmes lettres que Azraël, mais bon, ça c'est... Ne vous servez pas de ça contre moi. Et je me mets à la place de Eliezer. Imaginez, le Raphaël Kanievski me dit, écoute, j'ai un fils à aller marier. Va me chercher une Kala en Chine. Alors moi, je ne parle pas un mot de chinois. D'abord, je dis au Raphaël Kanievski, je ne savais pas qu'il y avait des Ashkenazim, des Shke en Chine, parce que foncés comme ils sont, je ne pense pas qu'il y ait des Ashkenazim. Je dis, si, il y a des Ashké. Bon, ils sont nazes, mais il y a des Ashkénazes. D'accord? Et il me dit, oui, va chercher. Je vais là-bas, je prends mon masque, évidemment, en Chine, et je commence à chercher. Est-ce que j'ai une chance de trouver quelqu'un? Oui, il y en a plein des Chinois. Je vais voir un Chinois. Je lui dis, il n'y a pas une fille ici qui a envie de se marier? Il dit, pour qui? Je lui dis, pour Yitzhak. Il dit, c'est qui? C'est un monsieur très gentil, il a des bonnes qualités, etc. Il veut se marier avec ta fille. Éventuellement. Vous n'avez pas une photo? Il dit non, j'ai pas de photo, lui il ne peut pas venir, on m'a demandé qu'il ne vienne pas. D'accord? Mais ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un de très gentil, il est normal, il a un visage normalement constitué, il a des oreilles, il a des dents blanches, il a tout ce qu'il faut. Juste, contrairement à vous, lui il sourit avec la bouche, pas avec les yeux. Mais à part ça, tout va bien. À part ça, c'est quelqu'un. Est-ce que j'ai une chance de trouver quelqu'un comme ça? Une fille, une femme, une mère, un père, même chinois, qui va être d'accord de me donner quelqu'un pour un inconnu? Impensable. Et Eliezer, il doit y aller. Dis Rachamim, c'est l'un des premiers hommes de l'histoire à avoir entonné le chant, le Teilim. Shir la ma'alot esa ena yele harim me'ain yavo ezri, ce fameux Teilim qu'on récite dans les moments de détresse, dans les moments dans lesquels on comprend qu'il n'y a qu'Hachem qui peut nous aider. C'est le Teilim que Eliezer a récité à ce moment-là, parce qu'il savait qu'il n'avait aucune chance de pouvoir s'en sortir. Et là, Eliezer, il fait quelque chose de bizarre. Bizarroïde. Déjà comme ça, il n'avait pas beaucoup de chance de s'en sortir. Mais alors là, il a complètement, a priori, déglingué. Je vais vous expliquer pourquoi. Eliezer, il vient voir Akadosh Baruch Hu
Et il dit Hachem, écoute, déjà comme ça, je ne sais pas qui je vais prendre. Alors regarde, tu vas m'aider, Hachem à trouver, on va faire le deal suivant. Big deal. Moi, je vais m'approcher d'un endroit où je vais voir une fille qui est près d'un puits. Puis, je vais m'adresser à elle et je vais lui dire j'ai soif. Et la fille qui me dira, dans les termes suivants, 2 points, ouvrons les guillemets et faisons le silence. La fille qui me dira non seulement je te donnerai à boire à toi, mais aussi à tes chameaux, c'est que ce sera la fille qui est censée être la femme de Yitzhak Avinu, et c'est elle, Bezrat Hashem, avec laquelle il se mariera. D'accord, Léa? Alors, la question qui se pose, c'est hyper bizarre. Hyper bizarre. Pourquoi c'est hyper bizarre? Quoi, il pensait vraiment que le dessin animé il allait se passer comme il avait prévu? Essayez à nouveau de vous imaginer la situation telle qu'elle est censée l'être. Alors moi, par exemple, aujourd'hui, je n'avais pas tellement les nerfs de venir. Je me suis dit, je vais venir, et je ne me sens pas très bien, je commence à confondre toutes les chirelles et les pas chirelles, et je ne sais pas ce que je vais faire, la caméra va me faire des histoires, machin. Je n'avais pas très envie de venir. J'ai dit à Hachem, écoute Hachem, moi j'attends un signe. Maintenant, vous savez que si vous voyez un oiseau sur un lac, c'est que c'est un signe. D'accord? Mais là, si ça vous fait pas rire mes blagues, c'est pas grave, j'en ai des pires encore. Alors regardez, mais moi, donc j'ai dit à Hachem, écoute Hachem, j'aimerais que tu me fasses un signe. Lequel? Écoutez bien, c'est très sérieux. Lequel? J'ai dit à Hachem, regarde, moi par défaut, je viens pas. Je suis fatigué, j'ai pas les nerfs, je viens pas. Bon, si jamais il y a une araignée qui rentre à la maison, dans le salon, et qu'elle se met à faire une toile, et que sur la toile, au lieu de faire une toile comme ça, elle écrit « Va vite au cours, à la source, espèce d'abruti », et que ma femme, elle rentre dans la pièce, qu'elle voit cette araignée, et que contrairement à son habitude, elle ne se met pas à crier « Ah, une araignée, je vais mourir !» et qu'elle reste silencieuse, et donc que le calme araignée, je saurai qu'il faut que je vienne. Vous me voyez ici? Je suis présent ici? Ben, vous savez pourquoi je suis présent? Parce qu'il y a une araignée qui est venue, qui a écrit « Va, espèce d'abruti » au cours, et que ma femme, elle a vu, elle n'a pas crié. Vous allez me prendre pour un fou qu'il faut interner, n'est-ce pas? Qui a dit oui? Attention, d'accord? Vous allez me prendre pour un fou, et vous avez raison. Eh bien, c'est ce que Eliezer, il fait. Eliezer, il dit, si je vais et que je trouve une fille, et que cette fille, je lui dis quelque chose, et qu'elle me répond quelque chose, c'est que je saurai que c'est elle. Mais le pire, c'est pas ça. Vous savez, c'est quoi le pire? Le pire, c'est que la femme, Rivka, elle s'est trouvée près d'un puits, et qu'il s'est adressé à elle, et qu'elle lui a répondu mieux que ce qu'il avait dit. Vous savez, les gens, quand ils veulent imiter, qu'ils imitent encore mieux que la personne elle-même, ce qu'on appelle les caricatures. Elle a répondu mot pour mot ce qu'il attendait. Non seulement je vais te donner à boire à toi, mais aussi à tes chameaux. Et tout s'est bien terminé. Pourquoi Eliezer, il est tellement exigeant? Pourquoi il a des attentes qui sont des attentes a priori bizarres? Vous êtes d'accord? Dans l'histoire de l'araignée, vous êtes d'accord que le problème, il a un problème dans la tête. Eliezer, pareil. Eliezer, il faut que je vienne voir la femme, que je lui dise qu'elle me réponde. Bizarre, non? C'est-à-dire, à la rigueur, moi je pense que c'est très possible qu'aucune fille ne lui aurait dit ça, et que pourtant il aurait pu avoir une fille qui aurait pu correspondre à Yitzhak. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ravod. Hein? Rachel? C'est pas vous, Rachel? C'est moi. Ouais? Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, comment on dit, je bigle, mais pas autant. Ouais. Ah. C'est pour ça que vous pensez que je parlais à elle. Oui, vous c'est... Hein? Naomi. Vous pensez que je parlais à Léa? D'accord, Chirel. Vraiment, vous ne savez pas. D'accord. Shaili, vous savez toujours? Non. Ah, alors allez-y. C'était pour bien lui montrer que c'était Hachem qui l'a envoyé exprès pour
Ouais, extrême. Parce que sinon... Mais oui, mais là aussi, si vraiment il y a une araignée qui vient, ça veut vraiment dire qu'Hachem il l'a envoyé pour que je vienne donner mon cours. Mais je suis bizarre. C'est le naturel des choses. Du coup, on sait très bien que c'est celle-là qui va faire parce que c'est quand même la femme d'un patriarche. Ouais, je comprends ce que vous dites. On va essayer, Bezrat Hachem, de dire. On va aller un peu dans votre sens, mais pas complètement. Et vous dites? Non. Non. Dina? Oui. C'est parce que Abraham, il lui avait dit que c'était quelqu'un de sa... Enfin, il lui avait dit que c'était pas une fille comme ça, mais une fille comme ça, mais... Une bonne fille, vous voulez une bonne fille? Oui, mais que c'était quelqu'un de sa famille. C'était quelqu'un de la famille d'Abraham. Et que du coup, qu'il fallait que la fille elle soit précise et que la fille elle vienne vers Eliezer. Je sais pas. Là, la fille n'est pas venue vers Eliezer. C'est Eliezer qui est venu vers elle. Juste, elle a été gentille, elle lui a donné de l'eau. Comme Tzipora. C'est Tzipora, vous? Comme Tzipora, elle m'a donné de l'eau. Mais à part ça, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a eu de particulier? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors regardez, on va essayer aujourd'hui, Bezrat Hachem, de réfléchir rapidement au concept qui s'appelle le concept du chesed. Le chesed, on en parle toujours, on en parle tout le temps, on en fait beaucoup. Mais j'aimerais réfléchir très rapidement. Qu'est-ce qui peut motiver le chesed? Je vais décider maintenant de faire du chesed avec quelqu'un. Pour quelle raison je fais ce chesed? Et c'est important de comprendre. Alors, il y a un éventail très grand de raisons pour lesquelles un homme il peut être amené à faire du chesed. Mais il y a, on va dire, principalement 3 types de chesed. Il y a le chesed qui s'appelle le chesed, que moi j'appelle en tous les cas, le chesed qui est dicté par le cœur, par le sentiment. Je vois quelqu'un qui a très très faim, et il me dit que sa femme aussi elle a très faim, et que ses enfants aussi ils ont très faim, et que machin, et que truc. Je me sens le devoir. Mon sentiment il sent que je ne peux pas le laisser mourir le pauvre. Donc je vais lui donner. Pourquoi je vais lui donner? Pas parce que je suis quelqu'un de très intelligent forcément, pas parce qu'on m'a toujours appris à faire du chesed, mais je ne peux pas le voir souffrir comme ça. Donc, intuitivement, j'allais dire, je vais lui donner. Ça, c'est un type de chesed. Et au passage, hein? Il n'y a que ce type-là de chesed? Non, Dorian, non. Mais ça, c'est un chesed déjà qui est très bien. Parce que c'est pas pour rien que Kadosh Baruch Hu nous a créés en société. C'est pour qu'on apprenne à ressentir ce que l'autre ressent. Donc c'est déjà très bien, c'est un très bon type de chesed. Ça, c'est un chesed qui est dicté par le cœur. Il y a un chesed qui est dicté par l'intellect. C'est quoi le chesed qui est indiqué par l'intellect? Je vous fais un cas un petit peu caricatural. C'est un monsieur qui vit tout seul, qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant, qui gagne 200 000 euros par mois. Et il a un voisin. Ce voisin, il est marié. Il a 18 enfants. Il habite dans un studio, une pièce. Toilette, cuisine, tout dans la même pièce. Non, il n'a pas de toilette chez lui. Tout petit, il n'a rien. Et lui, il gagne 1000 shekels par mois. Maintenant, le premier, il se dit, attends, là, il y a un bug. J'ai parlé à aucune fille, hein, ne vous sentez pas concerné. Il y a un bug. Oui, Naomi? Pourquoi il y a un bug? Comment ça se fait que moi, j'ai besoin de tellement peu et je gagne tellement? Lui, il a besoin de tellement et il gagne tellement peu. Eh bien, mon intellect, il va me dire, il faut que j'aide. Allez, on va partager. On va faire selon les pourcentages, là. Combien lui, il a besoin, combien moi, j'ai besoin. C'est très caricatural, je ne connais pas un seul riche qui réfléchit comme ça. Des pauvres qui réfléchissent comme ça, bien il y en a beaucoup. Mais des riches qui réfléchissent comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, mon séchel, il me dit, ta mère, c'est elle qui t'a mise au monde. Allez, il faut que tu l'aides maintenant. Tu n'as pas forcément de la peine pour elle, tu n'as pas forcément, mais ton séchel, ton intellect, il t'ordonne. Il y a des cas dans lesquels ton cœur, il t'indique rien du tout. Ton séchel, il t'indique rien du tout. Mais toi, comme tu es un homme, une femme de chesed, tu feras du chesed. Ce que Rabbeinu Yonah, il appelle le chesed hachalem. Le chesed complet, parfait. Moi, j'appellerais ça le chesed inconditionnel. C'est-à-dire sans condition. C'est pas parce que je me mets à pleurer que je fais du chesed. C'est pas parce que mon intellect il commence à me persuader que je fais du chesed. Je fais du chesed parce que je fais du chesed. Ça, c'est un autre type de chesed qui existe. Maintenant, quel chesed, je ne vais pas demander, est le mieux, mais quel chesed est le plus complet? C'est le troisième. Parce que si je fais du chesed que quand j'ai de la peine pour l'autre, le jour où je n'aurai pas de peine, je n'aurai pas de chesed. Si je fais du chesed que lorsque mon séchel il m'ordonne, si je n'ai pas de séchel, je ne le ferai jamais. Même si j'ai un séchel, mais que mon séchel, quelquefois, il m'ordonne de ne pas faire ça, je ne le ferai pas. Oui ou non? Par contre, si je suis l'homme du chesed hachalem, qui fait du chesed de façon inconditionnelle, que mon intellect me l'indique ou pas, que mon cœur me l'indique ou pas, je le ferai. Ça s'appelle la dimension du chesed hachalem. Maintenant, j'aimerais un instant
réfléchir à un être humain qui s'est appelé Avraham Avinu. Avraham Avinu, donc on n'est pas en train de parler de Yitzhak, pour l'instant on est en train de parler de son père. Avraham Avinu, j'aimerais me poser une question. Avraham Avinu, on sait que c'était un homme de chesed, c'était le pilier du chesed, Amoud à chesed. Mais quel type de chesed c'était? Est-ce que c'était le premier type de chesed? Est-ce que c'était le deuxième type de chesed? Est-ce que c'était le troisième type de chesed? Aucun. C'était les trois en même temps. Non, c'était aucun, c'était pour Kiddush Hashem, enfin pour faire reconnaître Hashem dans le monde. Ok, mais Non, c'était le troisième, c'est celui qui est complet. comment vous savez? Bah parce que quand c'est pas quand il avait fait la Brit Mila, quand il avait vu les 3 anges qui Oh. sont arrivés. Oh. Vous voulez raconter vous l'histoire? Racontez. Non, allez-y. C'est bon. Avraham Avinu, il était très âgé, il avait 99 ans, et il vient de subir une opération chirurgicale très difficile qui s'appelle la Brit Mila. Un bébé, vous voyez combien il pleure quand on lui fait la Brit Mila. Un adulte de 99 ans, un homme âgé tellement, c'est pas facile. Il a extrêmement mal. Akadosh Baruch Hu, justement, pour lui éviter de trop se fatiguer, parce que c'était un homme très généreux, Avraham, qui avait toujours des invités, pour lui éviter de faire ça, il a fait en sorte qu'il y ait une canicule gigantesque. Il faisait très, 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 très chaud ce jour-là. À la météo, il disait « Attention, attention, aujourd'hui, ne sortez pas, il fait 65 degrés à l'ombre. » Avraham, il dit « Ah, pas de problème, moi je ne vais pas à l'ombre, hein, j'irai au soleil. » Et il se passe un niveau de canicule comme on n'a jamais vu. Maintenant, Avraham, il lâche pas l'affaire. Il va voir son serviteur Eliezer et il lui dit « Tu peux, s'il te plaît, aller voir. Est-ce qu'il n'y a pas par hasard des gens qui pourraient être invités, etc. » Eliezer, il va faire comme ça un petit tour. Il revient, hein, il dit « Il n'y a pas d'invité. Aujourd'hui, il y a 0 invité. Il n'y a pas. Aucun. 0. D'accord? Avraham, il dit t'as mal dû regarder, écoute, va vraiment regarder. Eliezer, il retourne, il va refaire le tour. Et il revient, il dit Avraham, je te promets, il n'y a pas un chat. C'est quoi? Il y a un chat. Mais des êtres humains, 0. Il n'y a pas d'êtres humains. Maintenant, Avraham, ça c'est rapporté dans Rashi, hein, tout ce que je vous dis est dans la Torah. Avraham, il dit peut-être qu'en fait, il y a des invités, mais que Eliezer, il ne les a pas vus. Et pourquoi peut-être qu'Eliezer ne les a pas vus? Pourquoi? Parce que vous savez bien qu'on voit ce qu'on a envie de voir. Et on ne voit pas ce qu'on n'a pas envie de voir. Comme Eliezer, c'était qui? Le serviteur. Et donc, qui dit invité, dit que le serviteur, il va devoir être impliqué. Donc, peut-être qu'il a fait exprès de ne pas voir. C'est comme quand vous voyez quelqu'un, parfois vous voyez quelqu'un dans la rue, il regarde comme ça, il regarde partout. Puis comme il vous a aperçu, il commence à marcher comme ça, comme s'il ne vous avait pas vu. Vous connaissez? Le lendemain, tu vas voir sa femme, tu lui dis, tu sais, hier j'ai vu ton mari, mais lui il m'a pas vu. Elle me dit, ouais je sais, il m'a raconté. Vous connaissez? D'accord? C'est comme ça, tu vois ce que tu as envie de voir, tu vois pas ce que tu n'as pas envie de voir. D'accord? Il y en a un qui était à son volant, il a brûlé un feu rouge, il y a un policier qui l'arrête. Il dit, monsieur, vous n'avez pas vu que le feu était rouge? Il dit, si, j'ai vu que le feu était rouge, c'est vous que je n'avais pas vu, monsieur le policier. D'accord? Tu vois ce que tu veux et tu vois pas ce que tu veux pas. C'est ça le problème. Et là, Avraham Avinu, il va lui-même sortir et il va voir 3 anges. Ces fameux 3 anges, il va les voir et il va les inviter. À ce moment-là, il va s'adresser à Kadosh Baruch Hu et il va lui dire Hachem, ciao. Voilà, je dois m'occuper des invités. D'accord? Donc il a dit adieu, je m'en vais. Et là, écoutez bien. Il a dit Hachem, c'est bon, tu ne te vexes pas, ça va? Ouais, t'es sûr? Ça va? Hein? Ça va? Il est parti. Et là, rien que vous lisez les versets de la Torah, vous attrapez un stress pas possible. Les versets de la Torah, je ne parle pas des Midrashim, un stress pas possible. Avraham, à 99 ans, avec la douleur qui était la sienne, il commence à rentrer dans une excitation pas croyable. Il voit les anges, il leur dit venez, allez, lavez-vous les pieds, allez, venez, asseyez-vous, vous allez manger, on va préparer à manger. Sarah, allez, vas-y, prépare des gâteaux, fais des éclairs au chocolat, des éclairs à la vanille, des éclairs au café, des éclairs à la pistache, des éclairs au machin, péclata. Les anges, ils le voient comme ça, ils disent Avraham, tu vas t'étouffer, respire un peu, calme-toi. Qu'est-ce que t'as, ça va, on va attendre tranquillement. Rien que tu lis les psukim, tu deviens excité. Logi, vas-y, Ougot, là. Il court comme un fou. Maintenant, moi, je vous pose une question. Ce fameux Avraham Avinu, quel type de chesed c'était?
Alors venez, on réfléchit ensemble. Quel type de chesed, à votre avis, c'est ce type de chesed-là? Si on dit que ce chesed-là, c'était quoi? Un sechel de... c'est un chesed de sechel. D'accord? Mon intellect, il m'oblige. Ah non, mon intellect, il me dit que quand je suis tellement fatigué et que je me sens pas bien, eh ben que j'ai le droit de me reposer. Et puis à la rigueur, il y a des invités qui viennent, ok, alors que je leur donne un petit peu à manger. Mais que moi, j'aille chercher de façon tellement obsessive de voir s'il y a des invités ou pas. Et qu'une fois que je les ai, que je me fatigue tellement à tout préparer, à tout faire, oh ça va, c'est pas la peine de s'exciter tellement. D'ailleurs, le Midrash, il raconte qu'un jour, Yov, vous connaissez Yov, Job. Un jour, Job, il est venu voir Akadosh Baruch Hu. Et il lui dit, Hachem, écoute, je ne comprends pas. Moi, j'ai souffert toute ma vie. Abraham, Baruch Hachem, il a beaucoup réussi. Comment ça se fait? J'ai mal fait mon job. Abraham, ça vous fait pas exprès, hein? Abraham, qu'est-ce qu'il est arrivé à lui? Il a fait de la Chasatochim, mais moi aussi j'ai fait de la Chasatochim. Oui? Suivez? Qu'est-ce que le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu lui a répondu? Akadosh Baruch Hu lui a répondu, il lui a dit, écoute, il n'y a aucun rapport entre le chesed que toi tu as fait et celui que lui il a fait. Pourquoi? Abraham Avinu, lui, il accueillait les gens en dehors de sa tente. Il était à l'extérieur. Alors que toi, tu étais à l'intérieur, la porte était fermée, tu attendais qu'on tape à la porte, tu allais ouvrir la porte, tu allais recevoir les gens. C'est complètement aucun rapport. C'est vrai qu'on dit qu'un jour, monsieur et madame Terrier, ils ont eu 2 fils. Et comment ils les ont appelés? Alain et Alex. À l'intérieur et à l'extérieur. D'accord? Mais c'est 2 mondes, Alain et Alex. L'un, il est à l'intérieur et il attend tranquillement. L'autre, il est à l'extérieur, il vient vers ses invités, il attend ses invités. Vous allez voir que c'est différent. Mais le sechel, qu'est-ce qu'il me dit à moi, mon sechel? Ça va, j'ai l'ami là, je suis fatigué, il fait une canicule terrible. Laisse-moi tranquille à la maison. Oui ou non? Si je me pose la question, est-ce qu'il a pitié? Il a pitié du fait qu'aujourd'hui, il n'y ait pas d'invités. Il a pitié du fait qu'il n'y ait pas de gens à recevoir chez soi. Imaginez un jour, un pompier rentre à la maison, il dit à sa femme, je suis déprimé aujourd'hui. Il dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu des morts? Il dit, non, aujourd'hui, il n'y a pas eu un feu à éteindre. Déprimé, voilà, j'ai pas pu faire du chesed avec les gens. Il a un problème, le pompier. Oui? Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien là, c'est exactement ce qui se passe. Abraham Avinu, il n'a pas d'invités. Mais c'est pas qu'il n'a pas d'invités parce qu'il y a des invités qui crèvent de faim et que lui, il les a pas. C'est qu'il n'y a personne dehors, il fait chaud, les gens, ils sont chez eux. C'est quoi le problème? Pourquoi il s'excite? C'est quoi son souci? Mais s'il aurait pu avoir pitié que par la chaleur qu'il y a, s'il y a des invités dehors qui sont... Voilà, mais il voit bien qu'il n'y a personne. En général, il les voit, les gens, quand ils viennent. Oui, mais le fait qu'il soit parti par lui-même. J'ai compris ce que vous dites. Mais en tout cas, vous êtes d'accord qu'il y a ici quelque chose de particulier, n'est-ce pas? Maintenant, mettez-vous à sa place. 1 minute. Vous, quand vous avez une migraine, moi aussi, hein, on est allongé toute la journée. Oui ou non? Ça, c'est pour une migraine. Pour une graine entière, on est enterré complètement. D'accord? Maintenant, si on avait eu la Brit Mila de Avraham Avinu, rien qu'on entend ça, qu'on essaie de s'imaginer ça, on meurt tout de suite. Lui, Avraham Avinu, il a tout ça, et il dit, je vois pas le problème, hein, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, préparer à manger, je me sers pas de ma Brit Mila, ça va, tout va bien, je vois pas le problème, c'est pas en étant allongé au lit que j'irai mieux, ça me change les idées. C'est un homme qui procède de la dimension du chesed Hachem. Pour lui, chesed, 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 chesed. Peu importe quoi, comment, pourquoi, pour qui, chesed. Peu importe c'est qui les invités qui vont venir, chesed. Moi, je suis un homme de chesed et je veux faire du chesed. Ça, c'était le comportement d'Avraham Avinu. Donc bravo Dorian d'avoir dit que c'est ça le comportement de Avraham Avinu. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Midrash il dit, toi c'est pas comme Yov. Toi Yov c'est pas comme Avraham. Parce que toi Yov, quand les gens étaient habitués à manger du pain rassis, tu leur donnais du pain rassis. Ceux qui étaient habitués à manger du bon pain, tu leur donnais du bon pain. Avraham Avinu, même les gens qui n'étaient pas habitués à manger des bonnes choses, il leur sortait de la damrout. De la boutargue. Je sais, Cyril, ce que vous êtes en train de penser maintenant. Vous aimeriez bien un peu de damrout. D'accord? Eh bien, c'est le Midrash qui dit ça. Il ne dit pas damrout, il dit autre chose. Il dit du bon vin et du mauvais vin. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'est ce qui s'appelle le chesed Hachem. Maintenant, si on a bien compris ça, on va essayer de poursuivre notre réflexion. Si vous voulez, juste encore un petit exemple. Un petit exemple d'où on sait qu'Avraham Avinu, c'était chesed Hachem. Akadosh Baruch Hu a décidé
d'en finir avec les gens de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Ils se comportaient n'importe comment, ils avaient un comportement complètement dépravé, ils étaient vraiment méchants les uns avec les autres, c'était des gens impitoyables. Bref, il fallait les tuer. Abraham, il entend ça. Il vient voir Hachem, il dit Hachem, tu vas quand même pas faire ça. Chas v'shalom, Hachem, ça se fait pas. Hachem, franchement, Hachem Ishmor, tu vas pas faire ça. Et il va commencer à négocier. S'il te plaît, sauve la ville. Et si, attends de tzadikim. Et si, attends de tzadikim. Et si, attends de tzadikim. Pourtant, Abraham, c'était l'homme du chesed. C'était l'inverse des gens de Sodome. Sodome, ils n'acceptaient pas qu'il y ait des invités. Abraham, il n'acceptait pas qu'il n'y ait pas d'invités. L'inverse le plus total. Moi, je me mets à la place d'Abraham. J'entends qu'enfin Hachem, il s'est réveillé. Et il a décidé de détruire les gens de Sodome et Gomorrhe. Et bien d'abord, je dis à Akadosh Baruch Hu, vraiment, chapeau. Je vois que tu as bien fait. Deuxièmement, je dis à Hachem, écoute Hachem, s'il te plaît, tu me les tues tous, mais tout de suite. Je compte jusqu'à 3, tu me les tues. 1, 2, 3, go. Mort. Tuez-les tout de suite. Go mort. C'est pas ce qui s'est passé. Je suis désespéré avec vous, désespéré. C'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, il dit, Hachem, s'il te plaît, fais quelque chose. D'accord? Si vous voulez, quand je lève la main droite, c'est que j'ai fait une blague qu'il faut rire. Quand je la baisse, c'est que c'est plus la peine de rire. D'accord? Maintenant, regardez. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire à ce sujet-là, mais j'aimerais quand même qu'on avance encore un petit peu. J'aimerais maintenant me poser une question. Nous avons affaire ici à une femme qui s'appelle Rivka. Maintenant, j'en arrive à Yitzhak. D'accord? J'en arrive à Yitzhak. Eliezer, il doit chercher une femme pour Yitzhak. Maintenant, Eliezer, on dit que c'est un Talmid Chacham, c'était le serviteur d'Avraham Avinu. Il étudie la Torah avec Avraham Avinu. Eliezer, il se dit, je vais chercher une femme pour l'un des hommes les plus tzadikim du monde. L'homme qui a connu la Kedat Yitzhak. Pas n'importe qui. Qui est-ce que je vais aller chercher pour lui? Et là, d'un coup, c'est un peu ce que vous avez dit, certains d'entre vous, là, d'un coup, à mon avis, il s'est rappelé d'une Mishnah de Pirkei Avot. C'est comme ça que je pense, je vais vous dire pourquoi. La Mishnah de Pirkei Avot, elle dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à ses élèves, Tseu ur'u, ezeu derer yeshara, sheitbak ba Adam. Il a dit à ses élèves, dites-moi s'il vous plaît, d'après vous, c'est quoi le, avec un grand L, bon chemin, que l'homme doit suivre? C'est-à-dire, il ne lui dit pas, dis-moi plusieurs chemins. Il donne, donnez-moi le chemin. D'après vous, c'est quoi le chemin qui est le bon chemin? Et chaque élève va prendre la parole. Il y a un premier élève qui va dire, Rabbi Eliezer, Aïn Tova, c'est d'avoir l'œil bienveillant. Tu regardes les gens de façon positive, tu regardes l'aspect positif des gens et pas l'aspect négatif, tu te concentres sur le bien des gens et pas sur le mal. Aïn Tova. Bon, il a tenté, il avait le droit. Le deuxième Rav qui a pris la parole, c'était Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, lui, il a dit « Lève Tov ». Moi, je pense que le mieux, le derer qu'il faut suivre, le point principal que le juif doit essayer d'avoir, c'est « Lève Tov », un bon cœur. Et il y a d'autres rabbanim, il y en a un qui a dit d'avoir un bon voisin, d'autres. Chaque Rav a dit ce qu'il avait à dire. Mais moi, ce qui m'intéresse là, en particulier, c'est ces deux rabbanim-là. Il y en a un qui dit « Aïn Tova », l'autre qui dit « Lev Tov ». A priori, vous allez me dire que c'est la même chose. D'ailleurs, quand j'ai dit Aïn Tova, il y en a une qui a dit le bon cœur, n'est-ce pas? D'accord? Et vous dites, vous avez dit le bon cœur. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, a priori, c'est la même chose, les deux. Eh bien, il faut essayer de comprendre c'est quoi la différence. Alors, juste, je vous dis quelque chose. À votre avis, vous vous mettez à la place de Eliezer. D'accord? Vous cherchez le top du top du top du Shidour. Vous êtes bien d'accord que vous allez regarder cette Mishnah. La Mishnah, elle dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il nous donne le secret. C'est quoi la chose la meilleure, la chose sur laquelle il faut le plus investir, la chose qui vaut le plus? Donc, la conclusion de cette Mishnah, ben, c'est ça qu'il va falloir essayer de chercher au moins chez la femme de Yitzhak Avinu, puisqu'Yitzhak Avinu, c'était un homme parfait. Oui ou non? Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, après avoir entendu ces propos-là, il dit, je vais vous dire, celui qui a le plus raison de tous, c'est celui qui a dit Lev Tov, celui qui a dit un bon cœur. Aïn Tova, c'est mignon, mais Lev Tov, c'est le mieux. Donc, Eliezer, s'il doit chercher une fille pour Yitzhak, il va chercher une fille a priori qui a Lev Tov. Oui ou non? Question, c'est quoi la différence entre Lev Tov et Aïn Tova? Quelqu'un sait? Quelqu'une sait? Quand on désire, après ça dépend à quel niveau, mais par
après, entre guillemets, le cœur, il va vouloir quelque chose et ça va être troublé, ça veut dire c'est par le regard. Donc ça veut dire c'est pas vraiment vrai, alors que si c'est vraiment notre cœur sans le regard... Ah, vous dites Aïn, c'est le regard, et Lev, ça vient plus profondément. Oui, alors que quand on regarde le cœur, après, on n'est pas tout Ok. le temps dans le regard. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Je crois. Déjà, c'est plus sincère, alors que quand on regarde quelque chose, on se dit, par exemple, j'aimerais être comme lui. Non, en fait, ça doit ressentir à l'intérieur de nous. Ça veut dire que ça va être quelque chose d'intérieur. J'ai compris. Vous dites c'est plus fort l'intérieur que l'extérieur. Alain, il est plus fort que Alex. Vous avez raison. Voilà. Vous, c'est Noah, c'est ça? Myriam. Non, vous. Moi. Comment? Comment? C'est Chalva. Ah, Shalva, c'est vrai, vous m'aviez dit la semaine dernière, Shalva. C'est qui Noah? Il n'y a pas une Noah ici? Non. Ah, alors Myriam, oui, Bravod. C'est quoi la différence entre Lev Tov et Aïn Tova? On dit que les yeux, c'est le reflet de l'intérieur. Et l'intérieur, c'est le cœur. Donc, en quelque sorte, les yeux, c'est que c'est en extérieur. En fait, c'est comme une petite, ouais. Comme elle dit Yodit. D'accord. Oui, Shirel? Shana. Shana, oui. Quelqu'un qui va avoir un bon cœur, quand il va avoir une action, je sais pas si X fait une action, la personne qui a un bon cœur, elle va bien juger la personne. Alors que la personne qui a un bon œil, elle va même pas voir le mal dans cette action, elle va directement... Donc vaut mieux alors Aïn Tova? Ouais. Nous on a dit vaut mieux Lev Tov. Lev Tov, c'est parce que la personne a la qualité d'avoir un bon cœur qu'elle va bien juger la personne. Alors qu'Aïn Tov, elle va même pas voir le mal chez la personne, elle a même pas besoin de bien juger. Donc c'est mieux Aïn Tov alors, vous dites? Donc vous dites pas comme Rabbi Yochanan ben Zakkai. On a une marque l'enquête entre Shana et Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ben Eliezer, je pense qu'il va faire comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, s'il a le choix. Regardez, j'ai trouvé quelque chose de super fantastique. C'est le Tiferet Israël, l'un des commentateurs de la Mishnah. Hein? Non. Vous voulez dire quelque chose, Selva? Ouais, je vais juste dire que quand on a un bon cœur, on a forcément un bon œil. Enfin, on voit forcément bien les choses. Ouais, mais il vaut mieux quoi? Il vaut mieux bien voir ou bien ça? C'est quoi la différence entre les deux? Il vaut mieux avoir un bon cœur. Très bien. Ça va nous amener à avoir un bon œil. Très bien. Regardez, je vais vous lire dans les mots ce qu'il dit le Tiferet Israël. Vous avez raison, vous avez toute raison quand vous dites le cœur c'est mieux, sauf Shana qui veut dire que l'œil c'est mieux. Mais regardez, Venir Ali, il dit Tiferet Israël. Belev Tov, écoutez, est-ce que tout le cours que je vous ai dit maintenant, même s'il y en a qui ont dormi jusqu'à maintenant, tout le cours est résumé en 2 lignes. Lev Tov ou mitzad aguf, sheitragel kach, ad shenaasa lo leteva sheni. Le cœur, c'est quelque chose qui est vital. L'œil, c'est un peu moins vital. Quand on dit que quelqu'un il a Lev Tov, ça veut dire qu'il s'est tellement habitué à faire du chesed que c'est devenu une seconde nature. Un peu comme vous avez dit Yehudit et Myriam et Shalva, etc. Ça veut dire c'est devenu une seconde nature. Ça veut dire que c'est comme ça, c'est sûr. C'est aussi ce qu'elle dit Shana d'ailleurs. Ça veut dire que je le ferai dans tous les cas. Je ne vais pas commencer à réfléchir pendant 1 heure. Il dit Masheenken Aïn Tova. Par contre, le Aïn Tova, c'est quoi? Aïnu shemitnaeg bemidot atovot mikoach hasechel. Pourquoi il a des bonnes midot? Pourquoi il fait du chesed? Parce que c'est son sechel, c'est son intellect qui lui indique. Ou mechamat sherak al yedei hasechel yachriach yitzro eno seatov besimcha ou be'ashlama karaoui. Il dit quand c'est devenu une nature, tu fais le chesed en kiffant. Quand à chaque fois c'est je vais faire, je vais pas faire, mais pourquoi pas, et pourquoi il se débrouille pas tout seul, et pourquoi c'est toujours moi qu'on vient voir, et pourquoi pas lui, et pourquoi pas l'autre, et pourquoi machin, et pourquoi truc, ben là, même quand tu fais finalement, tu râles. Comme les Français. Râlons enfants de la patrie. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est le principe de celui qui a Aïn Tova. Celui qui a Lev Tov, il n'y a pas de question. Comment on avait appelé le Lev Tov, nous, si vous vous rappelez du cours, pour ceux qui étaient réveillés à ce moment-là? Chesed Hashalem. Le chesed inconditionnel. Oui ou non? Le chesed inconditionnel. C'est-à-dire, je fais parce que je fais du chesed. Pas je réfléchis, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Bon, allez, finalement, tu fais parce que tu fais. Donc, si on résume, Eliezer, lui, il avait très bien compris une chose. C'était que pour trouver une femme qui va mériter de se marier avec Yitzhak, il va falloir une femme qui est quelle mida? Mais non, Lev Tov. Oui, voilà, qui est le chesed Hashem, qui est le Lev Tov. Et donc, il va essayer de vérifier, est-ce que la fille qu'il va avoir face à lui, c'est une fille qui a Lev Tov, ou est-ce que c'est une fille qui n'a pas Lev Tov? Il arrive avec ses chameaux. Maintenant, je ne sais pas si vous savez ce qu'il y a écrit dans les Midrashim, mais Eliezer écrit un Midrashim qui était très grand de taille. Il avait des grandes mains. Il y a écrit que les 10 chameaux qu'il avait, il tenait dans sa main. Comme ça, le Midrashim, il était géant. C'est pas que les chameaux étaient mini, c'est que lui était géant.
Chérie, j'ai rétréci les chameaux. Non, il était géant. Maintenant, écoutez bien. Eliezer, il arrive, il voit une petite gamine. Il y a des midrashim qui disent qu'elle avait 3 ans. Vous avez déjà vu un bébé de 3 ans? D'accord? Il y a des midrashim qui disent qu'elle avait 14 ans. Il y a des midrashim qui disent qu'elle avait 14 ans. L'âge bête. D'accord? C'était ça, Rivka. Maintenant, lui, il arrive Eliezer, donc vous l'imaginez du haut de je ne sais pas quoi. Il la regarde comme ça. Il dit, hé, petite fille, j'ai soif. Elle regarde comme ça. Elle ne sait pas si elle doit avoir peur de lui ou de ses chameaux. Elle ne sait pas très bien. Elle voit un géant. Moi, à sa place, quelqu'un me dit j'ai soif. Je lui dis, ben, ça, c'est ce que je fasse. Moi aussi, j'ai soif. S'il me répète qu'il a soif, je dirais, écoute, tu vas voir, là, ici, il y a un puits. Tu vas prendre de l'eau et tu m'en donnes un peu. Oui ou non? C'est normal. Il est très fort, très grand. Il peut prendre plein d'eau en 1 seconde, machin. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, Rivka? Elle va dire à ce fameux Eliezer, t'inquiète, je vais moi, la petite, la toute frêle, toute machin, aller puiser de l'eau, je vais te donner de l'eau, et puis après je vais prendre aussi pour tes chameaux, et puis machin. Non, vous imaginez, c'est pas facile de puiser de l'eau. D'accord? Tu puises, après tu es épuisé, oui? Et c'est ce qu'elle fait. Maintenant, moi je vous pose une question. Je me mets à la place de Rivka. D'accord? Bon, Azriel et Rivka, c'est des lettres différentes, mais on va essayer de se mettre dans sa peau. Je me mets à la place de Rivka. D'accord? Il y a une Rivka ici? Non, dommage. Je me mets à la place de Rivka. D'accord, il me dit j'ai soif, je lui dis pas Sarah parce que j'ai quand même du cœur. Qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que vous savez combien ça boit les chameaux? Ça boit énormément des chameaux. Ça boit beaucoup. Moi, j'aurais dit à Rivka, à Eliezer, écoute Eliezer, toi, tu as soif, d'accord, je vais te prendre un petit peu d'eau, tu vas te ravigorer, tu vas prendre des forces, et après, toi, avec ton petit doigt, tu viens, tu pêches un peu d'eau, tu donnes à tes chameaux, et puis voilà. Mais elle-même, qu'elle vienne, et qu'elle donne, et qu'elle accepte de donner, et qu'elle veuille donner, qu'elle continue à donner, et qu'elle donne, et qu'elle donne, et qu'elle donne, et qu'elle donne, ça, c'était la preuve que quoi, Myriam? Qu'elle a lève-tov. Et pourquoi? Parce que si elle avait que le chesed qui vient de la pitié, eh bien ok, elle peut avoir pitié. Elle peut avoir pitié si ça vient que de la pitié. Elle peut avoir pitié de lui qui a très, très soif, mais ça va, elle a pitié de ses chameaux, il ne faut pas exagérer. Si c'est un chesed qui provient de l'intelligence, l'intelligence elle dit écoute, tu as un monsieur très fort, lui en 1 fois il peut puiser toute l'eau qu'il faut, moi je suis une petite gamine, je vais avoir mal au dos après pendant 3 mois, c'est pas la peine. Le sechel. Si tu es chesed Hachalem, eh bien qu'est-ce que tu fais? Tu puises autant qu'il faut pour Eliezer et pour ses chameaux et pour tout le monde. Ne pensons pas qu'elle a fait ça parce qu'elle avait ce jour-là un élan de générosité, etc. C'est vraiment pas le cas. Il y a même des halachot qu'on apprend de là. Du fait qu'elle ait d'abord donné à boire à Eliezer et après aux chameaux, on apprend de là que la halacha qu'il faut d'abord donner à boire, à manger à l'animal et après à l'homme, c'est uniquement concernant le fait de manger, pas concernant le fait de boire. La preuve, parce que concernant le fait de boire, elle a d'abord donné à Eliezer et après au chameau. On apprend des halachot de cette petite gamine de 3 ans ou de 14 ans. On apprend des halachot, ça veut dire qu'elle a réfléchi à ce qu'elle a fait, cette Rivka. Et bien ça, c'est la qualité de Levtov. Quand Eliezer, il a cherché un shidour, en particulier pour les enfants, pour le fils de Abraham et de Sarah, qui étaient des hommes de Chesed Hachalem, Mamash Chesed Hachalem, et bien qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, je ne peux pas. Je vais lui amener maintenant une fille qui est juste Aïn Tova, ça n'a pas marché. Pas possible. Klal Israël, il va naître de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais chercher une fille qui a Levtov, et la seule solution qu'il avait, en quelque sorte, c'était de dire à Kadosh Baruch Hu, moi ce que je veux, c'est une fille qui fait plus que le nécessaire. Parce que le chesed est ancré en elle. Le Rav Ezrachi dit quelque chose de très rigolo. Ça vous fera peut-être pas rire, mais moi je trouve que c'est très rigolo. Il dit le Rav Ezrachi, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. D'abord, avant le Rav Ezrachi, je vous dis d'abord quelque chose d'autre. Comment il a su qu'il fallait s'adresser à elle? Parce que des filles qui sont près d'un puits, bon ça va, il devait y en avoir. Comment il a su qu'il fallait s'adresser à elle, à Rivka? Il y a écrit qu'il y avait un miracle. Le miracle, c'est que l'eau, elle montait vers elle. Au lieu que ce soit elle qui aille vers l'eau, elle montait vers elle. Il a vu que cette fille-là, c'était une fille miraculeuse, une fille qui procédait du miracle. Il s'est dit, bon, il doit y avoir quelque chose là, il doit y avoir quelque chose. La vérité, moi aussi, parfois, l'eau, elle monte vers moi. Hein. Quand je bois à la paille, l'eau, elle monte vers moi. Mais elle, c'était même quand elle ne buvait pas à la paille. Maintenant, je vous pose une question.
S'il a vu qu'il y avait des miracles, eh bien, il aurait dû l'apprendre. Pourquoi il a besoin maintenant de lui faire l'examen? J'ai soif, t'as soif, les chameaux, machin. Pourquoi? Il a vu qu'elle avait des miracles, il aurait dû l'apprendre. Ah, c'est quoi la réponse? Hein? Pour voir sa patience, non? Ouais, d'accord, mais il a déjà vu qu'il y avait des miracles. Pour voir jusqu'à où ce précède il allait. Mieux que ça, la réponse c'est que des miracles, ça ne veut rien dire. On ne se marie pas avec une fille parce qu'elle a des miracles. Les miracles, ça veut rien dire. Il y a des gens qui savent faire des miracles avec tout type de force et de machin, etc. Les midotes, c'est important. Les miracles, on s'en moque. Ce qui est important, c'est les midotes. Il a voulu vérifier ses midotes. Le Rav Ezrahi pose la question. Il dit alors, ok, il est venu Eliezer, il lui a dit j'ai soif. Elle lui a dit je vais te donner et à toi et à tes chameaux. Ok. Eliezer, il aurait dû voir qu'elle est vraiment sérieuse, donc elle commence à puiser pour lui. C'est quoi? Il aurait pu attendre qu'elle puise aussi pour le premier chameau, mais ça y est, une fois qu'elle a réussi à l'examen, ouais, eh ben, il aurait dû dire allez, je vais te passer un petit coup de main. C'est pas gentil, Eliezer, c'est un tzaddik. Eliezer, lui, c'était très facile pour lui de puiser. Il la voit, la petite, là, elle se fatigue, elle se machin. Pourquoi elle n'est pas venue l'aider? C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous dites? Comment vous appelez à côté de Chirel? Léa. Léa. Il y a deux Léa ici. Ah, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Et vous, à côté de Chalva, c'est? Tal. Hein? Tal. Tal, d'accord. Qu'est-ce que vous dites, Tal? Bah, la question c'est si. Pourquoi il n'a pas aidé? Bah, parce que pour voir si elle allait faire d'elle-même. Bah, ça y est, il a vu qu'elle est sérieuse. Lui, il a dit à Hachem, la femme à laquelle je dis j'ai soif, elle dit je te donne à toi et tes chameaux. Ok, elle a dit je te donne à toi et tes chameaux. Elle a commencé à le faire. Pourquoi il allait travailler comme ça tellement difficilement? Mais je savais pas si elle allait finir ou pas. Ouais, ben il n'a pas dit qu'il fallait qu'elle finisse. Comment elle allait juger si elle voit qu'il n'est pas. Ah, bon, ça c'est déjà très recherché. Dit le Rav Ezrahi, il dit que quand il a vu Eliezer, avec quel kiff elle était en train de puiser l'eau, parce qu'elle était en train de faire du chesed, et si je ne peux pas la priver de ce kiff-là, c'est un trop grand kiff pour elle, je ne vais pas la priver de ce kiff. Moi, ça m'amuse cette réponse, je la trouve très, très amusante, et en tout cas, ça vient nous montrer un petit peu cette Ekirivka. Quand Bezrat Hashem, on cherchera des shidduchim, je parle pour vous, ou pour mes enfants, d'accord? Quand on cherchera des shidduchim, attention, l'un des points les plus importants, on peut faire plein de cours sur les shidduchim, mais là c'est juste que ce soit en kécha avec la paracha, mais le point important, c'est que la personne, elle soit chesed HaShalem. Et quand vous allez réfléchir à comment travailler vos midot, chesed HaShalem, même s'il y a des gens, quelqu'un d'autre peut l'aider et pas vous, pourquoi je l'aiderais alors qu'elle, hier, elle ne m'a pas aidé? Tout ça, c'est pas chesed HaShalem. Comment on arrive à chesed HaShalem, disait le Tiferet Israël? En s'habituant. Quand tu t'habitues, ça devient une seconde nature, et c'est comme ça qu'on essaye de faire.